Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 17e vidéo, cette 17e critique qui suit donc celle de Lettres à Franco. On va parler aujourd'hui du voyage du Docteur Dolittle, le nouveau film de Stephen Gaghan, si je prononce bien, qui est sorti le 5 février, qui dure environ 1h30, 1h35, le générique 1h40 environ. Stephen Gaghan qui a été scénariste pour Soderbergh, pour Shyamalan, donc pour After Earth, que j'ai plutôt pas mal aimé avec Will Smith et son fils. Qui avait réalisé Gold en 2016, c'était avec Matthew McConaughey, qui est assez intéressant comme film. Alors, au casting, on retrouve Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent. Jim Broadbent qui joue le professeur Slughorn dans Harry Potter 6 et 7, et surtout le 6. Alors, les voix originales, je vous cite quelques noms, enfin beaucoup de noms, mais Marion Cotillard, Emma Thompson, Ralph Fiennes, John Cena, Octavia Spencer, Rami Malek, Tom Holland, Selena Gomez, du beau monde, hein, Matsoukas et Frances Latour, Jason Mantzoukas. Jason Mantzoukas qui jouait dans ce coup de Place. C'est pour ça que je le cite parce que j'aime bien. Bon, les voix françaises sont pas ouf, hein, clairement, je vais pas citer les voix françaises, c'est pas... on les retient pas. Moi je l'ai vu en version française, j'aurais peut-être dû le voir en version originale, mais bon, j'avais pas trop le temps. Bon, c'est pas un film que j'attendais des masses, après c'est vrai que c'est des films divertissement que j'aime bien regarder de temps en temps. Comme je vous ai dit, l'esprit critique qui fait que j'ai des études de cinéma, ce qui fait que ce genre de film j'en ai un peu marre. Et ce qui fait que surtout que, malgré que ce soit un film de divertissement de prime abord, faut que ce soit innovant. Et force est de constater que ça ne l'est pas, et c'est dommage. Parce que si on regarde Docteur Dolittle, c'est évidemment les films de Eddie Murphy qui me viennent à l'esprit. Eddie Murphy, moi je l'avais trouvé excellent dans ces films-là, il y avait eu plein de suites effectivement. Ça reste des plaisirs coupables, mais ça reste de bons films effectivement. Et je trouve ça dommage parce que quand on part sur un projet comme ça, qui est quand même assez casse-gueule, le voyage du Docteur Dolittle, on prend une licence qui n'a pas vraiment fait un succès, c'est comme si on prenait Beethoven, vous voyez, c'est des bons petits films qui passent à la télé à Noël, terminés, au revoir. Qui sont de bons plaisirs coupables, qu'on aime bien, sont bons divertissements, mais pourquoi reprendre cette licence? Et si tenter de la reprendre, pourquoi faire ça? D'ailleurs, et là je vais faire le parallèle avec Ducobu 3. Ducobu 3, j'ai une affection parce que j'ai bien aimé les deux premiers, mais quel est l'intérêt de reprendre Ducobu pour faire un troisième film si, après 10 ans, on n'a rien amené d'innovant? On ne se mouille pas, on fait le plus classique des classiques des films. Avec un scénario, mais attendu comme jamais, mais vraiment attendu comme jamais. Je veux dire, à un moment donné, les éléments, on les connaît. Les deux petits gamins qui vont s'embrasser sur la joue, on connaît. La fin, on connaît. On le sait, mais à 1000... On le sait au début, et c'est fatigant parce qu'il y a un matériau qui est assez intéressant, un bouquin qui est assez intéressant à adapter. On se détache d'Eddie Murphy et de ses films qui étaient voilà, dans un côté très burlesque, comme on connaît Murphy avec Beverly Hills, ou Le Manoir Hanté, ou Dr. Folding. On se détache de ça, mais on fait pas un truc aussi classique. On rajoute quelque chose, une patte au niveau de l'animation, une patte au niveau du scénario, des petites subtilités, on réadapte l'œuvre. Mais là, c'est vraiment une classicité mais incroyable. Et c'est dommage parce que Robert Downey Jr. joue assez bien, mais Michael Sheen est nul. Antonio Banderas, bon, bof, Jim Broadbent, voilà, il n'y a pas grand chose à se retrouver parce que c'est vachement classique. C'est très formaté, c'est très codé. Robert Downey Jr. il joue plutôt pas mal, je trouve. Il fait le taf. Après, voilà, force est de constater que ça reste aussi un film de bateau, de pirates, avec le bateau, machin, tout ça. Bon, après, moi, je vous avoue que j'ai toujours pensé à Pirates des Caraïbes. Pour moi, le film sur un bateau, c'est Pirates des Caraïbes parce que c'est des bons films. Voilà, je veux dire, c'était quand même des... Après, ouais, c'est Johnny Depp aussi qui joue dedans, c'est mon acteur préféré. Mais même, ce sont quand même d'excellents films, Pirates des Caraïbes. Parce que, putain, le scénario est incroyable. Parce que, enfin, franchement, la réalisation est ouf, la mise en scène, je veux dire, le travail de la musique, du son en général, de l'image. Et là, on se retrouve avec c'est pas pour comparer, mais avec un vieux bateau, avec un truc vraiment lambda. C'est dommage parce que j'aime pas faire des comparaisons avec d'autres films, mais c'est pour étayer mon propos et pour dire voilà, on est sur un truc beaucoup trop classique en 2020 pour un film. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de se foutre du monde. Ce qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment, c'est pas un mauvais film sur
Ah, du côté divertissement, on se pose, pépouze, mais c'est vu 15 000 fois. Et encore une fois, quand on relance quelque chose comme ça, on essaye de ramener quelque chose d'innovant. Si c'était fin des années 90, les films Beethoven, moi je dis, c'est des bons petits divertissements, voilà. Là, on arrive en 2020, et surtout la reprise d'une licence. Parce que Détective Pikachu, par exemple, c'est un délire, etc., qui va jusqu'au bout. Voilà. Mais là, on reprend une licence qui avait déjà été prise au cinéma, qui était plutôt bonne. On ne sait pas d'où ça sort, et on fait ça. Alors j'ai noté quand même quelques trucs, parce que là, je tourne un peu en rond. Bon, les blagues avec les animaux, il y a des bonnes blagues, mais oh, qu'est-ce que c'est poussif, parce que les animaux, c'est assez drôle, je trouve, effectivement. Le jeu au niveau de l'interaction, c'est-à-dire que certains personnages comprennent pas du tout ce que disent les animaux. Et après, on a Robert Downey Jr. qui parle aux animaux et on comprend très bien. Je trouvais qu'au niveau du montage, c'était assez intéressant, c'était assez drôle pour montrer le contraste. Ça, c'était assez intéressant. Les blagues sont assez drôles, mais en fait, elles ne deviennent plus drôles quand elles se répètent à ce point-là, en fait, et c'est vachement dommage. Le côté apprenti avec le gamin, extrêmement attendu, vraiment. Mais c'est intéressant, j'ai trouvé ça intéressant, ce côté investissement. On voit qu'il voulait peut-être faire un deuxième film avec le gamin, mais c'est un four, et puis bon, voilà, c'est vraiment dommage. Ouais, les méchants, je vous le disais, c'est pas exceptionnel. J. Broadbent, bon, il fait le taf, hein, moi je l'aime bien, donc voilà. Michael Chen, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Antonio Banderas, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Bon, l'histoire de sa femme, tout ça, qui est morte, bon, ouais, c'est mignon. C'est dommage parce que le truc, c'est que le film essaie de réadapter un petit peu ce qui avait été fait avec Eddie Murphy en plutôt se focalisant sur le livre, et ça c'est intéressant. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est pas vraiment une origin story. C'est assez dommage parce que ça lance directement. Je trouvais que ça contextualisait pas assez le personnage. Comme si tout le monde connaissait le Docteur Dolittle. Et je trouvais que c'était un peu dommage parce que moi j'aurais mis une petite contextualisation de 10 minutes ou plus. On aurait pu se rendre compte de l'importance du Docteur Dolittle vis-à-vis de sa femme, de découvrir un petit peu son univers avant de découvrir le changement. Là, on nous introduit ça par une petite animation au début, qui est assez jolie d'ailleurs, et c'est dommage. Ce point-là, c'est dommage parce que vraiment, il y a de quoi faire. Je veux dire, les adaptations de livres, c'est pas un problème. Enfin, franchement, voilà, Harry Potter, moi, c'est mes films préférés, je crache pas sur ça. C'est assez classique sur la musique, sur la mise en scène, il y a quelques petites idées assez sympathiques de décors, etc. C'est assez joli, évidemment, mais bon, voilà, c'est pas comme si on avait vu 70 000 films sur ça depuis 120 ans. Moi, le scénario était attendu, je vous l'ai dit. Bon, l'animation est bonne au niveau des animaux, mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. Je pense pas qu'on peut retenir grand chose de ce film-là, c'est attendu. Il y a des petites idées, je vous le disais, l'animation au début, le côté apprenti qui est assez intéressant. Ces contrastes, effectivement, au niveau de la parole, hein, le fait de parler aux animaux avec un montage assez intéressant. Mais voilà, le reste, la mise en scène, le son, la lumière, les décors, les costumes, rien de fou. Les blagues sont pas très bonnes. Robert De Junior, on voit voilà, que c'est un peu une formalité, il s'investit, mais pas tellement. C'est un peu. Moi, je trouve ça toujours très con de voir ça au cinéma, sachant qu'on sait que c'est pas des vrais animaux devant. Je vais quand même aller tenter l'appel de la forêt. Pourquoi je tente l'appel de la forêt? Vous aurez une critique également, parce que l'appel de la forêt, ça m'évitera d'en parler longuement dans la vidéo sur l'appel de la forêt. C'est que c'est Harrison Ford, voilà, quand même, c'est Harrison Ford, parce que ça a l'air d'être assez intéressant comme scénario, parce que c'est pas. Voilà, et puis parce qu'il y a aussi ce contexte de décors, les décors qui ont vraiment l'air peut-être très jolis. Et moi j'aime bien ce type de décor, donc ça peut vraiment m'embarquer dans un univers assez intéressant. Là, voilà. Et puis ça peut être intéressant de voir effectivement, parce que le réalisateur de l'Appel de la forêt, il a quand même fait Lilo et Stitch et d'autres films, donc c'est assez intéressant de voir ça. Mais là j'ai trouvé ça un peu ridicule. Et voilà, quand je vois ce genre de film, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment de quoi faire, quelque chose d'innovant, que ce soit sur l'animation, ils auraient pu faire un film d'animation, ou je sais pas, quelque chose d'innovant, un petit peu dans un style, alors c'est encore une fois pour faire des comparaisons, mais à la Wes Anderson ou à la Tim Burton, je sais pas, trouver une touche d'innovation sur l'animation, pas quelque chose d'aussi, enfin de l'animation sur la mise en scène ou sur l'image, pas quelque chose d'aussi formaté et classique. Et c'est dommage, voilà, c'est dommage, voilà, c'est dommage, c'est ce que je peux vous dire, je vous embrasse. Aimez, commentez, partagez la vidéo. Je ne sais pas si le problème de lumière a été réglé, parce que je tourne plusieurs vidéos de suite. J'espère en tout cas. Je vous laisse sur ça, je vous embrasse, salut et à la prochaine.